Avec une délégation de quelques-uns d'entre vous, nous allons discuter du plan des logements qu'on va bâtir ici. Mais il faut que nous tombions tous d'accord sur la nécessité de changer cette situation-là. On ne peut pas faire les travaux avec quelqu'un qui va dire « laissez-moi ici, faites les travaux pendant que je suis dedans ». On ne peut pas. Ce sera un véritable chantier ici. Actuellement, vous n'êtes que 6 dans des conditions très précaires. Nous avons l'ambition, sur ce même espace-là, d'avoir 24 familles. 24 familles, au lieu de 6 comme actuellement. C'est vous qui êtes ici. On ne peut pas faire les choses sans vous consulter. On ne peut pas faire les choses sans vous associer. Mais je crois que nous nous sommes pris là suffisamment à temps. Il faut toujours donner l'information. Pendant ce temps, la personne cherche où aller. Nous sommes conscients. C'est aussi notre vie qui va changer. Au total, 24 appartements d'astreinte modernes de 2 chambres, salon et cuisine seront construits sur ces lieux. Pour ce faire, une usine de fabrication des plaques en aluminium, matériel indispensable pour les travaux à effectuer, sera implantée à Libreville et 5 ingénieurs espagnols se chargeront de transmettre leurs compétences aux jeunes Gabonais qui seront embauchés à cet effet. Le début des travaux est prévu pour juillet prochain. À Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, le premier concours d'excellence a connu son épilogue. Les lauréats ont donc reçu leur cadeau des mains du parrain de ce concours, Luc Oyoubi. En regard. Ce sont près de 300 élèves du primaire et du secondaire du département de la CB Bricolo qui ont pris part à ce challenge Etali 2013. À l'arrivée, 6 lauréats, il faut dire que cette saine compétition qui, cette année, était entièrement dédiée aux sciences, mathématiques, physiques et sciences de la vie et de la terre, matière de base pour le cursus d'un jeune lycéen, était une promesse du parrain, le ministre Luc Oyoubi. Ce dont s'est rappelé l'hôte de la cérémonie, le proviseur du lycée Luc Okenkali Hugues Okuma, qui d'ailleurs a souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle, non sans exhorter le parent à pérenniser le concours. Le superviseur du concours Italie 2013, lui, a révélé les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves et s'est interrogé sur l'état d'esprit des élèves à l'occasion. Comment expliquer les mauvais résultats de certains de nos lauréats en classe alors que lors du concours, ils ont dénoté d'une extrême vivacité d'esprit, de raisonnement. Faut-il y voir une émulation soudaine alimentée par le désir effréné de se surpasser et d'être choisi parmi les meilleurs? Se pose clairement alors un problème d'encadrement. Pour Luc Oyoubi, les organisateurs du dit concours sont sur la bonne voie. Il faut promouvoir l'excellence, donner à la progéniture les leviers pour la réussite demain. Parce que les mathématiques constituent le fondement des sciences. Et un pays ne peut pas émerger sans scientifiques. Donc ce concours de mathématiques permet au lycée Luc Okenkali de monter sur le train de l'émergence scientifique pour pouvoir suivre la direction indiquée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La grande gagnante de ce premier concours scientifique, c'est cette jeune fille. Elle n'a pas manqué de dire sa joie. Je remercie M. Luc Oyoubi qui a fait ce concours d'Italie 2013 et je remercie aussi mon maître qui m'a appris tout cela. Mention spéciale aux encadreurs qui ont donné de leur temps pour la réussite de la première édition Italie. Le premier concours d'excellence aura vécu cette année. Rendez-vous a été pris pour l'année prochaine avec des améliorations conséquentes. La lutte contre l'insalubrité, la mairie de Libreville continue d'en faire son combat. Elle vient donc par l'entremise de son premier responsable, Jean-François Tuntoumeman, de lancer officiellement une opération ville propre. Basile Biwagou-Mikala. La commune de Libreville en campagne contre l'insalubrité. L'opération Ville propre a été lancée officiellement au rond-point de la démocratie. Une initiative de grande envergure en perspective au regard du matériel performant et de dernier cri mis à contribution. Les bacs maintenant à ordures, on les enterre. Donc, ils ne sont plus visibles. La journée, on les enterre. Et c'est là
aide à donner, comment dirais-je, un aspect de ville propre, attrayante, comme nous le souhaitons tous et comme nous demande le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Faire de la propreté de notre ville, de notre capitale, un challenge permanent. La commune de Libreville est accompagnée dans cette campagne de salubrité par des partenaires privés. Je m'appelle Jaber Fouad, je suis de la famille Jaber. Comme le maire l'a expliqué, monsieur le maire l'a expliqué tout à l'heure que c'est la propriété qui nous préoccupe en ce moment. Dans l'optique de mener avec succès cette opération de nettoyage, la capitale a été divisée en 2 zones. Une dont la propriété sera assurée par la PME Agli et la seconde sera sous la responsabilité de Castor Junior. En vue du passage à la budgétisation par objectif de programme au 1er janvier 2015 et dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2014, le ministère du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique organise les conférences budgétaires d'économie structurelle et de performance du 15 au 19 avril 2013 à l'Institut de l'économie et des finances à partir de 8h30. On parle à présent de cette assemblée générale ordinaire du conseil d'administration de la SEEG. Il était donc question de statuer sur les comptes de l'exercice 2012. Ludwin Kavou, Victor Mundunga. Un bénéfice de plus de 7 milliards de francs CFA, c'est le montant qui ressort des états financiers de l'exercice 2012 approuvé par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG. Un état de fait qui démontre la bonne santé financière de ce consortium. Les recettes pour travaux de branchement et prestations diverses et les consommations propres augmentent globalement de 658 millions de francs. Les dépenses, les charges d'exploitation et les dépenses de combustible augmentent de 15,7% par rapport à 2011, 6,1 milliards de francs CFA en raison de la croissance de l'activité. En dépit de la faible pluviométrie qui a marqué le premier semestre, la production d'origine hydraulique a augmenté de 68,7 GWh, notamment sur le réseau interconnecté de Libreville, où elle a augmenté de 43,4 GWh. Ce sont au total 6 résolutions qui ont été soumises au vote des actionnaires représentant les actions des catégories A, B, C et D. L'Assemblée générale ordinaire a pris acte des termes de ce rapport et approuvé les 6 résolutions au terme d'un vote démocratique. Le dividende unitaire a été arrêté à 6 000 francs CFA pour chacune des 1 500 000 actions composant le capital social sur lequel sera prélevé l'impôt sur les revenus des valeurs immobilières. Notons que l'Assemblée générale des actionnaires a arrêté le paiement des dividendes pour le 2 mai 2013 prochain. Il faut rappeler que la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEEG est en situation de monopole depuis sa création en 1950 et l'État gabonais en est le principal actionnaire depuis 1997, suivi de la multinationale française Veolia. Même si les perspectives pour 2013 sont prometteuses, notamment avec la mise en service par l'État de la nouvelle centrale de production d'Alenakiri, entre autres, et en dépit des bénéfices engagés par la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEEG depuis sa privatisation, on observe malheureusement que les désagréments causés aux Gabonais par cette société ne cessent de croître. Parler de finances, c'est bien, mais les problèmes de coupure d'électricité et d'eau subsistent dans le pays. Pour en parler dans ce journal, nous recevons Guy Christian au Congo. Il est directeur de la production hydroélectrique. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes là pour une importante communication, allez-y. En effet, je suis pour une communication, communiqué de presse de la SEEG. La SEEG informe sa clientèle de Libreville et de ses environs d'une avarie survenue sur une unité de production de l'usine hydroélectrique de Chimbélé le vendredi 12 avril 2013.
Cette avarie a pour conséquence la perte d'une capacité de production de 20 MW qui s'ajoute aux 14 MW déjà perdus à la centrale d'Ovendo le mardi 9 avril. Des travaux sont en cours pour un retour progressif à la normale, espéré pour la fin de la semaine prochaine. Cette situation nous contraint à mettre en place un plan de délestage rotatif qui sera communiqué régulièrement. La SEG regrette profondément cette situation et présente ses excuses à l'ensemble des usagers. Alors, Monsieur Guy Christian, au Congo, on parle d'une avarie survenue sur une unité de production de l'usine hydroélectrique de Chimbélé le vendredi 12 avril 2013. De quel type d'avarie est-il question ici? Alors, nous avons un défaut interne sur l'une de nos machines. Nous avons mobilisé nos techniciens le vendredi après l'avarie. Vous savez que Chimbélé est situé à 160 km de Libreville, donc il faut un certain temps pour y arriver. Et nos techniciens, au bout d'un certain nombre d'opérations d'expertise approfondie, ont jugé nécessaire que le constructeur puisse venir sur site nous apporter son concours. Voilà pourquoi cette unité ne peut pas être remise en service, sinon on risque des dommages plus graves. Alors tout à l'heure je disais que les coupures d'eau et d'électricité subsistent dans le pays et le jeudi dernier vous avez annoncé des améliorations. À quand le retour à la normale véritablement? En effet, on a annoncé des améliorations le jeudi dernier. Ces améliorations tenaient compte des problèmes observés sur le site d'Ovendo. Des dispositions ont été prises pour faire en sorte que ces améliorations soient réglées, ces dysfonctionnements soient réglés. Mais malheureusement, les dispositions prises le jeudi n'ont pas permis de régler, n'ont pas permis de solutionner les problèmes observés le vendredi à 8h30. Vous conviendrez tous que quasiment la moitié de Libreville a été coupée le vendredi à 8h30 suite à cette avarie. On a pris quelques minutes pour remettre le courant à l'ensemble des clients, mais on se retrouve avec un déficit de production. Merci monsieur d'être passé sur le plateau du 20h de Gabon Télévision. Je rappelle que nous recevions à l'instant Guy Christian au Congo. Il est directeur de la production hydroélectrique. Alliance Finance Gabon vient